Retrouvez chaque jeudi à midi les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Les décideurs de la gestion s'engagent, c'est la conclusion pratique de l'émission Les décideurs de la gestion, l'analyse, que vous pouvez consulter et regarder sur le même site en cliquant sur le lien voisin. Je suis avec Marc Favard de Hamilton Asset Management. Alors très rapidement, Marc, conseil d'achat fort aujourd'hui. Alors 2 idées dans un marché qui se cherche, où on se pose beaucoup de questions sur la croissance économique. Sanofi, donc, qui est un acteur mondial qui a des produits et des médicaments qui vont être en pleine croissance, qui offre un rendement de 4-5%, qui n'est pas trop cher comparativement peut-être à d'autres secteurs, je pense au luxe et à L'Oréal, et qui me semble une bonne alternative dans ces marchés où il y a un peu de doute. Voilà. Donc bon rendement, pas trop cher. Sanofi avait eu un peu un délit de sale gueule aux États-Unis assez longtemps. Vous pensez que sur le temps... Les choix qui ont été faits à la fois dans un dossier biotech, cette présence globale, cette vraie franchise sur les vaccins, je crois et dans un marché qui cherche des idées un peu rassurantes, je crois qu'elle fait totalement partie de la panoplie court terme de l'investisseur. C'est une valeur franco-allemande. Voilà. Par ailleurs. Voilà. Et j'en rajouterai une autre juste qui me semble aussi intéressant pour bien montrer que c'est un thème global qui nous intéresse, c'est Adidas. Qui est allemando-française. Voilà. On va dire. Qui là aussi se partage avec Nike. C'est autre chose, oui. Là, on est dans la grande consommation. Voilà, grande franchise. Belle marque. Belle marque. Et marge voilà. Bien tenue. C'est pas du luxe, mais c'est beaucoup moins cher. Et puis une société qui a donné des assurances sur une vraie dynamique cette année. Donc là aussi, on est dans un acteur global avec une franchise magnifique et plutôt rassurant. Ça doit se payer 13 ou 14 fois, donc c'est rassurant. Oui, si je compare avec PPR, LVMH, c'est quoi et tout en étant présent sur cette idée. Très bien. Alors, un conseil de vente, d'arbitrage, de prudence? Alors, on est plus prudent. De manière générale, le secteur automobile est un secteur toujours difficile. L'automobile allemande a très bien marché, très bien performé. On voit que les chiffres, même en Allemagne, sont plus difficiles. On est aussi interpellé par la baisse du yen. Et on a des gros concurrents, je pense à Toyota, par exemple, qui est présent effectivement. Qui peut être un concurrent de Audi. Et cette idée, on a des titres allemands qui ont quand même fait des performances fantastiques. On serait beaucoup plus prudent sur ces valeurs. Bon, que ce soit Volkswagen ou BMW. C'est bien, il vaut mieux vendre quand ça a marché que se couper la main. Et un joker? Un joker, je crois qu'on n'est pas des fanats des banques, mais le niveau atteint récemment et la correction forte qu'on a eue sur la BNP nous semble une bonne occasion de revenir. Alors peut-être plus en trading, mais je crois qu'aujourd'hui, les points atteints par la BNP, on ne pense pas du tout qu'il y ait de risques forts sur cette banque, justement, qui est assez bien, qui a un vrai programme cette année d'économie, de baisse des coûts. C'est l'Italie qui est inquiétée? Oui, je pense que c'est un petit peu tout le secteur. Je crois que mais on pense que de toute façon, les banques sont quand même aussi la courroie de transmission de la reprise économique. Elles ont pris un peu tout le risque récemment sur l'Europe. Le risque de croissance, c'est peut-être moins leur problème et on pense qu'aujourd'hui, après la correction, il y a quelque chose, c'est pas inintéressant de revenir. Ce sera le mot de la fin. Marc Favard, merci. Au revoir. Peut-être pas en rajouter.